Bonjour à toutes et à tous. Depuis 3 mois et jusqu'à fin juin, la France préside le Conseil de l'Union européenne. C'est donc elle qui planifie les réunions de travail, elle qui élabore les compromis et elle qui préside les sessions du Conseil. Dans le cadre de cette présidence, les ministères de la transition écologique, de la mer et de la cohésion des territoires sont engagés dans les discussions européennes. Dans chaque épisode de notre podcast, nous passons en revue une des thématiques abordées au niveau européen et sur laquelle les agents du pôle ministériel sont impliqués. C'est d'ailleurs eux qui viennent nous présenter les enjeux et les impacts des discussions en cours. L'Europe, la transition et moi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question du logement. Pour en parler avec nous, 2 invités, Marie-Pierre Arnaud-Guiraudet. Bonjour. Et Sarah Angotti. Bonjour. Toutes 2 travaillent à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la DHUP, au sein de la sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction. Mieux se loger en Europe. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, en voyageant à travers l'Europe, les règles en matière de logement et de construction ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Les politiques du logement et de la construction sont des compétences nationales, elles ne relèvent pas de l'Union européenne. Chaque pays a sa propre réglementation et son propre code, tout simplement parce qu'en fait, chaque pays a vraiment des spécificités en matière d'architecture, de contexte social. Et donc en France, par exemple, nous avons mis en place des dispositifs nationaux en matière de réglementation environnementale des bâtiments neufs, dit RE 2020. L'objectif étant que la France atteigne la neutralité carbone en 2050. Donc la RE 2020 a été entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et donc elle poursuit 3 objectifs. Le premier, c'est améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs. Le second objectif est de réduire l'impact des bâtiments sur le climat, notamment à travers la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments, qui va de l'extraction, de la production des matériaux jusqu'à la déconstruction potentielle du bâtiment, en passant par son exploitation. Et le troisième objectif, c'est d'adapter les bâtiments aux conditions climatiques futures, notamment pour le renforcement du confort d'été, pour lutter contre les fortes chaleurs lors du réchauffement climatique en été. La RE 2020 est donc une des dernières réglementations mises en place en France en matière de logement et de construction. Mais même si dans l'ensemble tout est réglementé au niveau national, le logement est tout de même concerné par de très nombreuses politiques européennes, notamment en matière d'environnement, de climat et d'énergie. Ce sont des politiques qui se situent au carrefour de plein de directives ou de réglementations européennes. Par exemple, on peut citer la directive sur la performance énergétique des bâtiments, la directive efficacité énergétique, qui ne concerne pas que le secteur de la construction du logement, mais qui possède des articles qui ont trait à ces secteurs. Et bien sûr aussi, il y a le règlement des produits de la construction au titre du marché unique européen. Ces directives sont en cours de révision actuellement, donc c'est le cas de la directive performance énergétique des bâtiments, la directive efficacité énergétique et le règlement des produits de la construction, on l'espère, va l'être au cours de ce premier semestre 2022. Outre ces directives, le secteur du logement et de la construction est aussi concerné par des initiatives européennes qui n'ont pas de valeur réglementaire, mais plutôt une valeur politique et stratégique. On peut citer par exemple l'initiative pour le logement abordable de la Commission européenne, donc qui n'a pas de texte réglementaire à l'appui, mais qui a plus une idée de mieux coordonner les politiques nationales dans ce domaine-là, de mettre en avant ce sujet au niveau européen. Une autre initiative que l'on peut citer, qui est également politique et non réglementaire, c'est ce qu'on a appelé le nouveau Bauhaus européen. Donc c'est une initiative portée par la présidente de la Commission européenne elle-même, Ursula von der Leyen, et qui a vraiment comme idée d'allier à la fois les questions d'esthétique, d'inclusion, de partage de l'espace public, même de qualité architecturale, de développement durable dans la construction. Voilà, il y a plein de thématiques et de mettre toutes ces thématiques à disposition des citoyens pour qu'ils puissent participer également au processus de co-création de projets. Surtout, le logement est un des leviers majeurs pour répondre aux objectifs du Green Deal, le pacte vert de l'Europe,
qui entend atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Les bâtiments sont responsables d'environ 40% de la consommation totale d'énergie et de 36% des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'en fait, à l'échelle de l'Union européenne, on a plus de 220 millions de bâtiments qui ont été construits avant 2001. Ils n'ont pas été conçus pour faire face aux changements actuels et futurs de notre climat. Donc ces bâtiments devront être rénovés, ce qui risque d'induire des coûts pour les Européens. Le challenge, c'est d'arriver à rénover les bâtiments, à construire différemment, tout en préservant des logements abordables et durables. Il y a aussi un aspect très important, c'est l'aspect social. Je pense que la pandémie a vraiment remis au cœur des préoccupations des citoyens la question du logement, parce qu'on s'est retrouvés tous plus ou moins enfermés dans nos logements, et il y a vraiment une préoccupation pour avoir un logement bien sûr durable, mais également de qualité, et qui reste abordable. Et tous les pays européens sont confrontés aux mêmes problématiques. Du coup, même si le logement et la construction sont des compétences nationales, ces pays ont tout intérêt à échanger sur le sujet pour partager leurs bonnes pratiques. Il faut savoir que comme ce sont des compétences nationales, il n'y a pas de filière logement du Conseil de l'Union européenne, à la différence par exemple de l'énergie ou des transports. Donc la France a décidé d'organiser une conférence ministérielle informelle des ministres en charge du logement, donc ce qui signifie que on ne va pas parler des textes en cours de révision, parce que ça se passe dans une instance formelle du Conseil. Cette réunion informelle des ministres en charge du logement s'est tenue le 8 mars dernier à Nice sur la thématique « Produire du logement abordable, durable, inclusif et respectueux de la qualité de vie ». Il était important de faire cette réunion de ministres puisqu'en fait, il n'y avait pas eu depuis 2013 de conférence ministérielle sur ce sujet qui aborde tous les différents aspects du logement, c'est-à-dire qu'à la fois le côté durable et le côté abordable et de qualité de vie. Il y avait eu une conférence sous présidence portugaise sur le thème du sans-abrisme, mais qui donc traitait un seul côté du logement et qui n'abordait pas tous les sujets simultanément. Pour pouvoir mener à bien cette conférence, on a travaillé en transversalité au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, et plus particulièrement de la Direction de l'habitat, l'urbanisme et des paysages, avec la Direction en charge de la communication et la Direction des actions européennes et internationales. La DHUP a aussi très tôt pris contact avec les autres États membres de l'Union européenne et en particulier avec les présidences précédentes, la Slovénie, le Portugal et l'Allemagne, et les présidences suivantes, la Tchéquie et la Suède. S'en sont suivis des mois de travail pour identifier dans chaque pays les acteurs du logement, puis les convaincre de s'impliquer dans cette conférence ministérielle. La conférence a été organisée en 3 séquences. Une première séquence consacrée à la thématique combiner la qualité de vie et la durabilité. 4 États membres ont notamment accepté de présenter leurs modèles nationaux en matière de rénovation, l'Espagne et la Roumanie, et de construction durable, l'Allemagne et la Finlande, ainsi que la ville d'Helsinki, qui a permis d'exprimer des exemples au niveau local. Par exemple, la Finlande souhaite mettre en place des mesures incitatives pour augmenter les puits et les réservoirs de carbone dans l'environnement bâti. Donc ça peut passer par exemple à travers un choix de matériaux de construction particuliers. Et la ville d'Helsinki, elle, a mis en avant les questions d'économie circulaire et de partage à travers notamment un concours de projets d'architecture qu'elle a lancé pour bâtir mieux, de manière plus sobre, également avec des choix de matériaux innovants ou des techniques de construction innovantes. La deuxième séquence de la conférence portait sur la thématique concilier logement abordable et la qualité de vie. Et elle a été notamment consacrée à la nouvelle initiative de la Commission européenne sur le nouveau Bauhaus européen. En fait, il y avait 2 axes qui nous intéressaient plus particulièrement. Le premier axe intitulé « Se reconnecter à la nature », notamment à travers l'utilisation de matériaux naturels issus de sources durables ou la réutilisation et le recyclage de déchets. Et le deuxième axe consiste à adopter une réflexion à long terme sur le cycle de vie dans l'écosystème industriel pour lutter contre l'utilisation non durable des ressources, y compris contre les déchets dans les bâtiments.
La troisième séquence, elle, portait sur encourager l'investissement dans les logements sociaux et abordables dans l'Union européenne. Et là, c'était vraiment sur l'idée de dresser les principaux constats et les leviers d'action pour la puissance publique sur comment faciliter la production de logements abordables. Et on a eu 3 intervenants de haut niveau, la Banque européenne d'investissement, l'Association européenne Housing Europe, qui représente les bailleurs sociaux, et le Parlement européen. En termes de levier d'action, la Banque européenne d'investissement a mis en avant, par exemple, ses outils à la fois de financement du logement social et également ses services de conseil. À l'issue de ces 3 séquences et de cette réunion informelle, les 27 ministres du logement ont adopté une déclaration commune. On n'était pas sûr d'aboutir à ce résultat quand on a commencé à discuter avec certaines institutions européennes. Ils nous disaient qu'on était très courageux, mais qu'ils y croyaient pas trop. Nous, on y a cru. Donc, c'est une déclaration qui s'articule également un peu en plusieurs temps. Tout d'abord, elle dresse un peu la liste de tous les textes et travaux qui ont un lien avec le logement et la construction au niveau européen. Donc, par exemple, le pacte vert pour l'Europe. Et puis également l'initiative pour le logement abordable et le rapport du Parlement européen sur cette initiative, par exemple. Ensuite, elle dresse les constats communs des 27 États membres sur l'impact des logements, sur l'environnement et sur son enjeu social. Le logement constitue un budget important au niveau des ménages européens. Et puis on a aussi évidemment le constat directement lié à la pandémie que nous avons vécue ces dernières années, qui a mis en évidence l'importance de la qualité de vie liée au logement. En fait, on se rend compte que les logements ont tendance à être plus petits, certains ménages n'ont pas de balcon, n'ont pas d'espace vert. Et donc, on se rend compte que le logement est vraiment au cœur de la vie de chaque citoyen européen et qu'il est primordial pour sa qualité de vie et son confort au quotidien. Et la déclaration revient sur certains sujets que les ministres aimeraient qu'on aborde dans les prochaines années. Donc, au fur et à mesure des discussions, les États membres ont mis en avant ce qu'ils considèrent comme des priorités pour eux. Donc, on a eu, par exemple, la construction bois, la digitalisation aussi du secteur de la construction, mais également l'accueil des réfugiés, la hausse des prix du logement, les questions de disponibilité de main-d'œuvre et de nouvelles compétences nécessaires à acquérir dans le secteur de la construction. Les ministres se sont aussi engagés à se rencontrer régulièrement pour discuter du logement et à réactiver leurs points focaux, c'est-à-dire leur réseau d'experts, afin qu'eux se retrouvent au moins une fois par an. Ils ont aussi insisté sur l'importance de partager les bonnes pratiques entre pays européens. Dans l'ensemble donc, cette déclaration commune des États membres est une impulsion politique forte qui remet sur le devant de la scène européenne les questions du logement et de la construction. Merci beaucoup à Marie-Pierre Arnaud-Guiraudet et Sarah Angotti de la DHUP d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet du logement. Dans notre prochain épisode de l'Europe, la transition et moi, nous prendrons le large pour parler mer et océans profonds. Rendez-vous donc dans 2 semaines pour une immersion dans les profondeurs.